Juste à l'orée de la forêt domaniale du Mansoura, perché sur une petite colline qui surplombe un vieux quartier de Constantine, pousse un jardin qui n'est vraiment pas comme les autres. Ce qui lui donne à mes yeux une valeur si particulière n'est pas tant la quantité ni même la qualité des végétaux qui évoluent en parfaite intelligence et harmonie. Il s'agit surtout de la nature de l'homme qui veille sur cette oasis forestière comme le gardien d'un temple dédié à l'amour de la nature et du travail bien fait, accompli avec passion et conscience. Voici donc le jardin des frênes de Abdelwaheb Qaali, forestier maintenant à la retraite, qui a consacré beaucoup de son temps et de son énergie à en faire le jardin non pas seulement de ses rêves, mais encore plus de ses ambitions pour sa ville et le reste de son pays. Le jardin des frênes est donc, pour Abdelwaheb, en quelque sorte, un laboratoire idéal pour expérimenter ou perfectionner nombre de pratiques et de cultures qu'il a pu apprendre au fil de son expérience professionnelle ou de ses recherches à titre personnel. Le jardin سميتوه على جنان دردار قسنطينة. Pourquoi جنان دردار? Parce que le frêne, depuis que les colons sont partis, le frêne ne fait plus l'objet d'utilisation dans les plantations d'animaux. Pour Abdelwaheb, avec les étés de plus en plus caniculaires, le frêne est un arbre qui pourrait offrir à nouveau un ombrage très précieux pour les passants et les promeneurs d'une des plus anciennes cités au monde. Sur le terrain, Abdelwaheb m'explique que depuis quelques années, sous l'effet du changement climatique, les températures ont sensiblement augmenté. Il a donc besoin d'arroser beaucoup plus souvent ses frênes. Ce qu'il ne fait pas à Constantine, il n'y a aucun entretien réel. Même les frênes hérités de la colonisation sont mal entretenus. Cet espace botanique se déploie en grande partie sur un vaste talus qui domine la route, si bien que tous les aménagements ont été pensés pour le rendre le plus agréable possible, pour tous les végétaux qui y résident, mais aussi afin d'offrir aux passants un paysage des plus attrayants. Pour stabiliser ce versant, j'ai mis des iris. C'est une plante qui est délaissée à Constantine. Et je l'ai beaucoup utilisé à Jeanne d'Adar pour consolider et stabiliser le sol. C'est une espèce rustique qui résiste à la sécheresse et d'emploi facile. Le projet a commencé le jour où j'ai habité cette maison, en 1980. L'habitation se situe au niveau de la forêt du Mansoura. Avec mon voisin et collègue, M. Latrousse, on a délimité une zone tout autour de la maison. On a commencé à l'aménager, puis il est décédé. Maintenant, c'est moi qui s'en occupe. Ça, c'est un bigaradi. Les fleurs, on utilise les fleurs pour la distillation et le fruit pour faire des confitures. L'habitation se situe au niveau de la forêt du Mansoura. Je pense que le forestier, lorsqu'il habite en forêt, il doit mettre en valeur le territoire qu'il occupe. Cet arbre, c'est un genévrier oxycèdre. On le trouve à Constantine dans le massif de Jebel Zouaoui, Jebel Karkara. Il a été utilisé pour la construction de la vieille ville. J'ai introduit les feuilles des arbres, des arbrisseaux, des fleurs, c'est-à-dire pour égayer l'ensemble de... Abdelwaheb a également veillé à ce que tous ces aménagements soient réalisés avec les moyens du bord, en recyclant au maximum et en n'utilisant aucun intrant chimique. C'est un azéroli. Zaror al-Barri. C'est spontané, il est né ici. L'olivier avec la cuvette, avec les pierres sèches et on bordure le romarin. Lorsque je retourne le sol, la terre ne déborde pas et sort de la cuvette. Aux premières années, l'environnement était rattaché à l'administration des forêts. Et j'occupais le poste de chef de bureau. J'étais très sensibilisé sur ces problèmes. Et de là, j'ai persévéré.
jusqu'à ce jour. En travaillant, j'améliore mon intervention. Si par exemple je fais une erreur ou là, dès que j'ai mis un plan qui n'est pas à sa place, je le déplace. Cette partie, c'est le dépôt, tu as les déchets matière organique de la maison. Donc ici on ne jette pas les déchets avec les déchets d'ordures pour la collecte par la commune. Et ça c'est un tas de compost. Les produits de la taille, des herbages, voilà, je mets tout en bloc. Et quand j'ai le temps, je retourne pour faciliter la dégradation. Le Jned Dardar est la preuve par les faits qu'avec beaucoup de bonne volonté et de passion, on peut réaliser de très belles choses avec si peu de moyens, dès lors que l'on fera l'effort d'être le plus souvent possible en parfaite intelligence avec la nature ainsi que son environnement. C'est donc un jardin vernaculaire, durable, résilient, que notre ami a voulu comme un message à la fois pratique et pédagogique pour les générations présentes et futures. C'est un organisme ramené de la wilaya de Mostaganem. Je l'ai planté depuis 5-6 ans, une végète, puisque je ne l'entretiens pas, je le laisse évoluer tout seul. Ça de la trace, ramené de la wilaya de Batra. Durant de longues années, Abdelwaheb va ainsi consacrer tout son temps libre et son énergie à mettre en valeur ce lopin de terre forestière et obtenir, ma foi, de très bons résultats. Je me souviens qu'en 2010, je suis venu écrire un article sur lui et son jardin. Il avait accompli déjà un si merveilleux travail. Et puis malheureusement, quelques années plus tard, tous ces formidables efforts allaient être réduits presque à néant. Lorsqu'ils ont fait le pont géant, sur le tracé du pont géant, ils devaient déplacer de grosses conduites. Ils ont déboisé, ils ont installé les grosses conduites et ils m'ont laissé les lieux dans un état lamentable. Ah oui, catastrophe, mais c'était d'utilité publique. Et j'ai repris tout doucement, j'ai repris la réhabilitation de ce talus et ça m'a permis de faire un aménagement judicieux avec ce que j'ai pu acquérir comme connaissance dans ma vie professionnelle. Je ne me laissais pas abattre parce que ma philosophie, c'est-à-dire ce que j'ai fait, c'était pour qu'on puisse sortir, que ce soit positif pour le reste du pays, pour Constantine et le reste du pays. Je voudrais que ce soit un patrimoine de la ville de Constantine, mais avec un service à la hauteur, pas ce qui existe actuellement. J'ai fait ça, c'était un bonheur pour moi de faire ça. Contrairement à bien des gens en Algérie, Abdelwaheb a l'action sur les terrains dans la peau. Il n'aime pas trop parler. Il préfère surtout laisser ses actes le faire à sa place. Pour moi, il fait partie de cette génération d'Algériens et d'Algériennes qui porteront jusqu'à leur dernier souffle cette flamme pionnière qui a animé les premières heures pleines d'espoir et de détermination de l'indépendance algérienne. C'est pourquoi ce Jned n'est pas seulement un jardin d'ornement, ni même un laboratoire botanique. C'est aussi, et peut-être surtout, un message politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire, tout d'abord, au service du bien commun.